Bonjour! Dans cette vidéo, je vais revenir sur les modes de calcul des unités déstockées. En effet, dans la plupart des entreprises, il existe des stocks de fournitures de matières premières, d'encours ou de produits finis. Or, ces stocks doivent être pris en compte lorsqu'on souhaite calculer le coût de production. On a en effet besoin d'intégrer la variation de la valeur du stock dans ce coût de production. Revenons donc sur ce point. Trois méthodes peuvent être employées pour valoriser un stock, selon la manière dont le stock est géré. La méthode du coût unitaire moyen pondéré, la méthode du premier entrée, premier sorti, ou FIFO, First in, First out, la méthode du premier entrée, dernier sorti, ou FILO, First in, Last out. Reprenons tour à tour chacune de ces trois méthodes. La méthode du coût unitaire moyen pondéré consiste à considérer un stock composé de produits acquis à des coûts d'entrée différents, mais sans tenir compte de leur date d'entrée dans le stock. On calcule alors une moyenne en coefficientant chaque coût d'entrée par la proportion que représente chaque acquisition dans le volume de stock total. Concrètement, on se focalise sur un stock précis. On prend chaque lot d'entrée, ici caractérisé par des couleurs différentes avec des prix d'entrée différents, et quelle que soit la date d'entrée dans le stock. D'ailleurs, on pourrait très bien avoir 3 lots acquis le même jour, ici dans ce cas. Ces lots vont se retrouver mélangés dans le stock, mais on n'y prête pas attention, car à la fin, toutes les unités auront le même prix vu qu'on utilise la moyenne. Donc, quel que soit le nombre d'unités prélevées dans le stock, elles ont toutes le même prix de sortie. Pour illustrer tout ça, prenons un exemple. Imaginons qu'on constitue un stock de palettes de parpaing. Un premier lot de 7 palettes est acheté au prix de 94 € l'unité, puis un second de 4 palettes au prix de 88 € l'unité, et enfin un troisième lot de 5 palettes au prix de 112 € l'unité. On a donc un stock qui est constitué au total de 16 palettes. Ici, il ne s'agit pas d'un bien périssable, et on peut donc utiliser la méthode CUMP. Le prix moyen d'une palette sera donc formé pour 7/16e du prix du premier lot, pour 4/16e du prix du deuxième lot et pour 5/16e du prix du troisième lot. On obtient ainsi, au final, un prix moyen de 98,125 € par palette. Si on prélève 12 palettes, la diminution du stock a pour valeur 12 fois 98,125 €. Passons maintenant à la méthode communément appelée FIFO. Le premier article entré en stock est aussi le premier à sortir. Dans ce cas, on ne peut donc pas afficher de prix d'acquisition de l'unité qui est concernée. On identifie donc précisément le prix de chaque unité entrant dans le stock afin qu'il la suive, tout au long de son parcours de stockage. La représentation ici ne dit rien des conditions physiques ou logistiques du stockage. Elle exprime simplement un principe de valorisation. On a ici un lot bleu qui arrive avant un lot vert puis un lot jaune. En sortie, les unités n'auront donc pas le même prix. On va donc prélever en priorité dans le lot bleu, puis si le lot bleu ne suffit pas à obtenir le nombre souhaité, on prélève dans le lot vert, et on fait éventuellement de même avec le lot jaune. Si on souhaite prélever 12 unités, on va donc prendre 7 unités bleues, 4 unités vertes et 1 unité jaune, en respectant le prix unitaire attaché à chacun des lots. Au final, le coût moyen d'une des 12 unités prélevées est donc calculé au prorata de la proportion de chaque lot prélevé. Reprenons l'exemple précédent pour illustrer cette méthode. On a toujours un premier lot de 7 palettes à 94 €, un deuxième lot de 4 palettes à 88 € et un troisième lot de 5 palettes à 112 €, soit toujours un total de 16 palettes. On prélève 12 palettes en commençant par le premier lot, le lot bleu, ce qui nous donne les 7 premières unités. Puis on poursuit avec les 4 unités du lot vert, ce qui nous donne 11 unités. Et enfin, on termine en ajoutant une dernière unité prélevée dans le lot jaune, le dernier à avoir intégré le stock. Il reste donc en stock 4 unités jaunes à 112 €. En multipliant par les coûts unitaires respectifs
On obtient ainsi un coût moyen de palette de 94,50 € pour notre série de 12 palettes ici. Étudions maintenant la méthode FILO, First In, Last Out. Autrement dit, le premier arrivé est le dernier parti. Dit encore autrement, le dernier arrivé est aussi le premier sorti. Dans cette méthode, on garde donc le même principe qui consiste à attacher un prix spécifique à chaque unité de stock et à tenir compte de sa chronologie d'arrivée dans le stock. Tout comme pour la méthode FIFO, dans la méthode FILO, on compose la sortie du stock selon le critère de la date d'entrée, de la date d'arrivée en stock, mais dans le sens opposé. On prélève donc en priorité dans le lot arrivé en stock le plus récemment, puis on poursuit avec le deuxième plus récent, et ainsi de suite. La démarche de calcul du coût moyen des unités prélevées dans le stock reste similaire à celle de la méthode FIFO, à savoir au prorata de la proportion de chaque lot d'acquisition. Là encore, pour illustrer avec l'exemple des palettes de parpaing, on enregistre d'abord l'ordre d'arrivée des lots de palettes avec leurs prix respectifs. Ici, l'ordre d'arrivée, les quantités et les prix sont les mêmes que précédemment, rien ne change. Le changement, en fait, il intervient à l'étape de la composition de la série de sorties du stock. On commence donc avec les 5 unités jaunes arrivées en dernier, puis on poursuit avec les 4 unités vertes et on termine avec seulement 3 unités bleues arrivées en premier. En multipliant par le prix respectif attaché à chaque couleur, on obtient alors un coût moyen de 99,50 € pour chacune des 12 unités prélevées dans le stock. Alors comparons à présent les 3 méthodes ici présentées. On constate que les résultats obtenus ne sont pas les mêmes selon la méthode utilisée. Elles permettent pourtant, toutes les 3, de calculer le coût unitaire d'une palette de parpaing sortie de notre stock. On mesure donc bien ici l'importance de choisir attentivement la méthode de valorisation, ce qui correspond le mieux à la réalité du fonctionnement de l'entreprise. Par défaut, si les informations manquent sur l'état des stocks, on a tendance à privilégier la méthode CUMP. On s'efforce également à conserver la même méthode de valorisation pour un stock donné au fil des ans. Ceci afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre années. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sélectionne pas une méthode de calcul selon l'humeur du jour. Cela implique donc de disposer d'inventaires précis, complets et réguliers de l'état des stocks dans l'entreprise, et ce à tous les niveaux. Mais ça, c'est un autre programme.